Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Darkwinter. Aujourd'hui on va s'occuper de la mission numéro 8. Notre objectif dans cette mission c'est de trouver un bâtiment dont les rioters, les ennemis qui sont dans cette région, utilisent ce bâtiment un peu comme leur quartier général. Donc voilà, là j'ai mis en place le plateau. Sur 3 bâtiments j'ai mis un jeton d'objectif. Et donc voilà, ça c'est les 3 potentielles positions pour ce bâtiment. Et quand je vais avoir ligne de vue sur les portes, comme celle-ci par exemple, je vais faire un jet de détection, avec comme je détecte n'importe lequel des jetons placés sur le plateau. Et lorsque j'ai un succès à un jet de détection, je vais simplement révéler le jeton d'objectif qui est situé sur le toit, jusqu'à ce que je trouve le bon objectif que j'ai placé un peu de manière aléatoire. Une fois que j'ai trouvé l'objectif, à l'intérieur du bâtiment, je vais mettre des 3 ennemis dans chacun des bâtiments. Et pour le bâtiment à plusieurs étages, ça va rester sur le rez-de-chaussée. Voilà pour la mise en place du plateau. Ouais, je pense qu'on va pouvoir... ici aussi j'ai mis en place mes figurines qui vont se déployer et on va pouvoir tout de suite passer du coup à la phase de déploiement. Pour ça, je vais donner un numéro à chacune des entrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, et sur un 6, je vais relancer le dé. Donc voilà, j'ai eu un 6, je relance, j'ai eu un 4, c'est-à-dire que je vais apparaître juste là-bas derrière. Ce qui était pas mal, ça m'arrange parce qu'au final il y a déjà un véhicule militaire ici, une voiture de police et un autre véhicule militaire ici. Donc ça va me permettre de potentiellement trouver des cartes d'équipement qui vont m'être utiles. Par contre j'ai pas beaucoup de véhicules civils, donc je n'ai pas trop de ressources dans ce coin-là, mais bon on va se débrouiller. Et en plus je suis pas très loin de ces 2 objectifs aussi, donc ça m'arrange de peut-être pouvoir faire l'objectif sans directement attirer tout le monde. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis en place tous mes personnages avec leurs munitions. J'ai mis en place mon deck de Fog of War. Et là, on peut voir qu'il y a déjà une carte qui va arriver au tour numéro 2. J'ai mis en place mes civils qui vont arriver sur le plateau. Ici, les dés blancs, c'est les dés des ressources qui vont me servir à construire ma base, que je peux trouver dans, par exemple, les véhicules civils. Et ici, j'ai mis en place... du coup mes forces, mes 6 petits bonhommes qui vont partir dans cette prochaine mission. J'ai aussi mis en place un jeton de présence ennemie au milieu de chaque tuile et maintenant on passe au tour numéro 1. Tour numéro 1, j'ai commencé par déplacer mes 3 gars équipés d'armes silencieuses sur le côté droit du plateau, un peu derrière cette machine de construction. Il y en a 2 à gauche qui se sont mis à l'arrière du véhicule ennemi, du véhicule militaire pour essayer de trouver des ressources. Et vous voyez ici les différents jetons de présence ennemie que je vais faire attention parce qu'il y a potentiellement des ennemis. Donc la première chose que je vais faire, je crois, dans ce tour-ci, c'est tout de suite fouiller le véhicule militaire qui est situé à gauche. Non, maintenant on va passer d'abord, oui, parce que la fouille ça se fait pendant la phase de combat. Là on passe à la phase de déplacement des jetons. Pendant la phase de déplacement, pour chaque jeton ennemi, enfin je sais pas ce que c'est, mais chaque potentiel ennemi, je lance 2 dés, un jet de direction et un jet de distance, et chacun de ces jetons se déplace de cette manière. Je le montre pour la première fois, mais je vais pas le montrer à chaque fois, c'est un petit peu long à faire. Voilà, donc là j'ai fini de déplacer tous mes jetons. Ici j'ai mon gars qui est à l'arrière du véhicule du Hummer, il va fouiller pour trouver quelque chose. J'ai eu un 5, c'est-à-dire qu'il trouve un objet. Un nouveau jet définit la qualité, si c'est un 6 c'est qualité supérieure, et là je suis tombé sur un 1, donc qualité standard. Un équipement, ici j'ai trouvé un gilet pare-balles qui est assez cool. Et je l'ai trouvé du coup avec mon civil. Et là je regardais juste quel équipement il avait sur lui. En l'occurrence il avait juste un équipement jaune, donc il peut aussi équiper un équipement vert, ce qui m'arrange. Parce qu'il n'a pas forcément une très bonne défense, donc lui donner un gilet pare-balles ça sera bien utile je pense.
Donc voilà pour ça. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, ce jeton, il s'est déplacé et il est rentré en ligne de vue de mes gars. Je les avais déplacés derrière ce véhicule de construction pour être un peu tranquille ce tour-ci, mais vu qu'il s'est déplacé par ici, j'ai même pas besoin de faire un jet de détection parce qu'il est dans moins de 6 pouces, c'est-à-dire qu'on va automatiquement pouvoir voir ce que c'est. J'ai donc pioché une carte et un civil. Ça va, ça commence bien, on n'a pas tout de suite un gros groupe d'ennemis à gérer. Le civil, j'ai pris ce modèle de Not So Board Games, qui sont des figurines à l'origine designées pour le jeu de plateau pandémique. Donc assez cool et qui marche très bien avec le thème de cette campagne. Voilà pour ça, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe ce tour-ci, à part que faudrait que je fasse voilà, le flow sur la caméra. On passe du coup au tour suivant, tour numéro 2, on commence par une carte Fog of War. Et là ça va. Des civils qui rentrent sur le plateau. Un des 3 civils rentre sur le plateau par soit un bâtiment, soit un bord de table. Et je définis de manière aléatoire par où ils arrivent, donc c'est... ça va, ça c'est pas très grave. Hop, le flou de nouveau. C'est dur de se concentrer sur tout en même temps. Voilà pour les civils, du coup un des 3, je suis tombé sur un seul civil, elle est rentrée par ce côté du plateau. Tant qu'elle ne voit pas d'ennemis, elle va se déplacer de manière aléatoire, et si à un moment elle voit des ennemis, elle va essayer de s'enfuir du plateau. Tour numéro 2, fin de ma phase de déplacement. J'ai déplacé ces 3 gars à l'arrière du pick-up parce qu'il y a toujours ce petit jeton qui est sur la droite que je veux faire attention, je veux m'en occuper et du coup j'avance avec mes 3 armes silencieuses en direction de ce jeton. Ici j'ai le reste de mes gars qui revient un peu vers les 2 gars qui étaient à gauche qui revient vers le reste de ma force. Et puis ouais, rien de spécial encore ce tour-ci, toujours pas de combat pour l'instant, pas d'autres véhicules à fouiller, on va passer au tour suivant. Tour suivant... Tour suivant, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée ça va vraiment être de déplacer ces 3 gars pour les mettre en ligne de vue du jeton, comme ça si c'est un ennemi... au moins j'ai 3 armes silencieuses qui vont être prêtes à tirer sur l'ennemi. Ah oui, là on est toujours au tour 2, pardon. On est toujours au tour 2 et vu que je ne tire pas, je vais fouiller l'arrière du pick-up. Et là je suis tombé sur un 5 et un 6. J'ai trouvé donc un Intel. Intel c'est un 6, du coup je vais prendre un dé simple. Je vais mettre sur 6 et je vais placer ce 6 sur Alani Kelso pour me souvenir à la fin de la partie quelle ressource a été trouvée par quel personnage. Et ça va m'être bien utile pour après construire ma base. Hélas, les véhicules de construction, eux, on peut pas trouver de ressources à l'intérieur, seulement tout ce qui est véhicules civils, mais aussi les intérieurs des bâtiments. Donc là on est passé au tour 3. Tour 3, j'ai déplacé mes 3 gars dans cette direction pour qu'ils aient tous les 3 lignes de vue sur ce jeton. J'ai aussi déplacé les restes de mes gars qui étaient sur la gauche. Il y en a qui sont approchés de la femme en civil et les autres restent vraiment... J'essaye de les avoir tous les plus près les uns des autres au cas où à un moment il y a une fusillade pour avoir le plus d'armes qui puissent tirer dans la même direction. Donc là je vais révéler ce jeton. Et encore, j'ai eu de la chance, pour l'instant tout va bien, vide, il n'y a rien sur ce jeton, donc je peux l'enlever. Pas d'ennemis pour l'instant. C'est... Voilà du coup pour ce tour-ci, fin de la phase de mouvement. Je vais passer à la phase de déplacement de tous les jetons ennemis. J'ai pas de véhicule à fouiller ce tour-ci, je suis un peu trop loin de tous les véhicules potentiels. Du coup je suis passé... non, là on est toujours... oui, dans ce tour-là. Oui, ce que j'ai expliqué ici, c'est que ce civil, ici, il s'est déplacé de manière aléatoire, mais en fait, il est sorti du plateau. Et l'autre, elle s'est aussi déplacée, elle s'est un peu éloignée de moi. Donc maintenant, tour 4, du coup, je crois. Tour 4, je me suis approché de cette voiture. L'idée, ça va être d'essayer de convaincre cette civile de nous rejoindre. J'ai déplacé mes gars... voilà, sur les 2 véhicules pour pouvoir les fouiller, mais je me suis mis aussi en ligne de vue du jeton qui est sur la gauche pour pouvoir le révéler potentiellement.
Annie Kelso, je crois qu'elle va faire un jet de détection sur, le jeton qui est un peu loin. Elle détecte sur un 4+. Et là j'ai eu... Je sais plus trop ce que j'ai eu, je crois que j'ai eu un 5. J'ai eu du mal à lire le dé là sur le replay. Et c'était de nouveau vide, donc je commence très très bien la partie. Pour l'instant, toujours pas d'ennemis, ça m'arrange. Au moins je peux évoluer un peu de manière plus tranquille dans toute cette zone. Ensuite maintenant j'ai lancé 2 dés pour fouiller les 2 véhicules, un 5 et un 3, donc sur le 5 j'ai trouvé quelque chose et un nouveau jet de dés définit la qualité et un nouveau 5 me donne un objet de qualité standard. Donc j'ai trouvé un viseur x4, je peux relancer un dé dans le second intervalle, ce qui est pas mal. J'en ai pas besoin pour l'instant, donc je l'ai mis simplement dans mon sac à dos pour l'utiliser pour soit ma prochaine équipe, soit ma deuxième équipe, soit dans une mission un peu plus tard. Ensuite ici j'ai fait un jet pour convaincre la civile de rejoindre notre base d'opération. Et mon gars du SWAT, je crois que c'était avec le gars du SWAT, il a une capacité de commandement de 4, et en fait il fallait que je fasse 1, 2, 3, 4. Ah c'était pas mon SWAT, c'était Shane Walsh, mon officier de police, mais bref, j'ai loupé le jet de commandement, c'est-à-dire que le civil ne me fait pas confiance et va essayer et se dirige vers la sortie du plateau. Voilà du coup pour ce tour-ci, on passe au tour suivant, tour numéro 5. Donc tous mes gars se sont retrouvés et ils avancent vers... lui il était là, ils sont redéplacés sur la gauche, ils vont avancer vers les 2 bâtiments pour essayer de découvrir où se cache l'objectif. Alan Kelso ici du coup va faire un jet de détection sur l'arrière de la porte du bâtiment... comment ça s'appelle, du petit magasin. C'est dans 7 pouces je crois, du coup elle détectait sur un 2+, j'ai eu un 2, elle a détecté du coup ça, et ce n'était pas l'objectif. Il reste potentiellement le Starbucks ou le bâtiment de 3 étages ici avec le donut. Le Starbucks, j'ai aussi une porte là derrière, donc le tour suivant je vais pouvoir me mettre en position pour essayer de voir si c'est là, ici l'objectif. Du coup oui, pour l'instant rien d'autre ce tour-ci, on passe au tour numéro 6. Tour numéro 6, j'ai approché 2 gars sur la gauche, proche des véhicules pour pouvoir fouiller des ressources. Le reste de mes forces se continue à se déplacer tranquillement. Je vais faire un jet de détection sur le Starbucks, encore une fois je crois que je détecte sur un 2+, j'ai eu un 3. Donc je détecte ça, et là, j'ai trouvé l'objectif. Super, il n'est pas à l'autre bout du plateau, ce qui m'arrange. L'objectif est situé ici, et lorsque je vais rentrer dans ce bâtiment, je vais lancer un D3, et le score que j'obtiens sera le nombre d'ennemis qu'il y a présents dans ce bâtiment. Une fois que je les ai tués, je vais pouvoir m'échapper du plateau, et voilà, ça sera la mission accomplie. Donc voilà, pour l'instant, maintenant on passe à... on est toujours au tour numéro 6. Tour numéro 6, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, là ici je montrais que j'ai déplacé les jetons ennemis. Et il y en a un qui s'est un peu rapproché en fait du Starbucks ici. Ce qui est assez marrant parce que ça pourrait faire un peu style que le jeton il se déplace autour du quartier général pour un peu le couvrir. Ici je vais fouiller les 2 véhicules civils. Le premier j'ai eu un 4 et un 3, j'ai trouvé des médicaments. Et dans le deuxième j'ai trouvé un 4 et un 2, je n'ai rien trouvé. Du coup pareil, je vais prendre un des 2 ressources. Les médicaments c'est un 5. Du coup je prends mon 5 et je mets ça sur l'agent qui a fouillé la voiture, Alex Murphy, pour m'en souvenir, pour à la fin de la mission, encore une fois, récupérer toutes ces ressources dans ma base. Voilà pour ce tour numéro 6, rien de plus je crois, on va passer au tour numéro 7. Tour numéro 7, mon idée pour l'instant ça va être d'essayer de m'approcher de tous ces véhicules sur la gauche pour essayer de trouver des ressources parce qu'il m'en faut vraiment plus pour ma base. J'ai besoin de munitions, j'ai besoin de nourriture pour nourrir tous mes gars et tous mes civils, donc voilà, je déplace mes gars un peu sur la gauche. Ici je me suis aussi approché du bâtiment qui n'est pas l'objectif parce que c'est un magasin. Il est rempli de ressources potentielles, donc je vais essayer de rentrer pour aller fouiller toutes les étagères. L'objectif pour l'instant je le laisse de côté, tant que je suis silencieux, voilà, ça m'inquiète pas trop, je vais le laisser un peu sur le côté. Mon objectif ça va vraiment d'abord être, c'est un peu mon objectif secondaire que je me suis fixé, c'est de trouver des ressources. Donc là je vais me diriger vers le magasin et ses véhicules.
Tour numéro 8, on commence avec une carte Fog of War, clear, il ne se passe rien, all clear Charlie Mike, continuez la mission. Donc là, ça c'est bien, pour une fois, encore une fois, j'ai pas besoin de trop d'action à chacune de mes parties, si c'est calme pour une fois, c'est pas mal aussi. Donc maintenant, tour numéro 8, fin de la phase de déplacement, j'ai déplacé tous mes gars pour s'approcher des véhicules, ils peuvent fouiller soit par l'arrière, par le coffre, soit par les côtés, par les portes. Donc voilà, j'ai déplacé mes 3 gars comme ceci. Ici j'ai un jeton ennemi qui ne s'est pas encore déplacé, et on va justement... qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, là c'est parce que j'ai déplacé mon gars derrière le véhicule, et c'était pour savoir si le jeton ennemi avait vu mon gars passer, et il le voyait sur un 5+, mais j'ai eu un 2, donc pas de souci. Du coup, on est passé... j'avais que déplacé pour l'instant les 3 modèles sur la gauche, maintenant j'ai déplacé les autres sur la droite. Ils sont rentrés dans le magasin, et comme vous pouvez le voir ici, il y a des étagères, et mon idée ça va être de fouiller chaque côté des étagères pour trouver le plus de ressources possible. Ensuite... Ah bah ensuite on passe, je crois, au tour suivant. Non, on est toujours dans le même tour, là j'ai déplacé chacun des jetons. Ici il y a un jeton qui était derrière le bus qui s'est déplacé en direction du magasin, peut-être qu'il a entendu du bruit, ça devient intéressant. Ici aussi j'ai ces jetons qui se sont... Enfin voilà, juste pour vous montrer un peu où se trouvent tous ces jetons, il y en a pas mal donc au fond de cette ruelle, et il y en a aussi un ici devant le Starbucks. Donc voilà, pas mal de jetons de présence ennemie potentielle. Et j'aimerais vraiment avoir plus de soldats pour commencer à en mettre sur les toits, en couverture, avoir un sniper tout le temps en couverture. Donc bref, là je crois que je faisais un premier jet pour fouiller la voiture de police. Le 5 me dit que je trouvais quelque chose, et le 2 me disait que c'était un de qualité standard. Donc là j'ai trouvé un nouveau gilet pare-balles. J'ai hésité au début à l'équiper tout de suite ou à le garder pour l'équipe suivante. J'ai décidé au final de l'équiper tout de suite, vu que mon gars il est équipé seulement d'une genouillère violette. Là il peut équiper un objet vert en plus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là on est au tour numéro 8 je crois toujours. Bah du coup maintenant je vais aller fouiller les 2 véhicules civils, il me semble. Oui c'est ça, je vais fouiller du coup ces 2 véhicules. Ah, je vais aussi fouiller une des étagères, donc je vais faire 3 jets sur ce tableau. Le premier, un 1 et un 6. Un 1 et un 6, j'ai trouvé des matériaux de construction. Là un 1 et un 2, je n'ai rien trouvé. Et là un 6 et un 4, j'ai trouvé du fuel. Du fuel, ça c'est top, il m'en faudra dans pas longtemps. Donc un matériau de construction, un fuel, je vais placer ça sur les cartes de mes personnages. Et voilà, du coup on passe au tour suivant. Tour suivant, on est au tour 9. Mes 2 gars ici se sont déplacés pour avoir ligne de vue, enfin se sont déplacés pour fouiller, continuer à fouiller dans le magasin, mais ils sont entrés en ligne de vue de ce jeton. J'ai pioché du coup une carte, on a un ennemi de niveau 1 juste devant le magasin. Pour choisir l'ennemi, je prends... Oups, désolé pour la caméra. Je prends le tableau qu'on voit à gauche, je lance un dé. Sur 2, je suis tombé sur 2 assaulteurs, 2 fusillés. Simple, donc pas d'archétype d'ennemis un peu foufou. Donc ça m'arrange. Je vais vite aller voir mes ennemis. Ah non, ici, je regardais dans quelle direction ils regardent. Et là, en l'occurrence... et ben il regarde dans cette direction, en fait il me voit, ça veut dire que ce groupe d'ennemis est alerté. S'il regardait dans une direction opposée, j'aurais pu me dire bon, je ne les engage pas, je reste planqué, je vais fouiller le magasin tranquille, mais là en l'occurrence ils m'ont vu, c'est-à-dire que je vais être obligé de les engager pendant la phase de combat. Ici sur la gauche, j'ai déplacé encore un petit peu mes gars pour... parce que voilà, il y a une fusillade qui va bientôt commencer sur le côté droit. Du coup, je les mets un peu en position pour couvrir ce côté gauche, cette ruelle à gauche. Ensuite... donc là ici j'ai placé les 2 fusillés ennemis. Les 2 fusils ennemis ils sont alertés, du coup j'ai fait un jet pour définir ce qu'ils vont faire. Donc un 2 et un 4, hold and shoot, c'est à dire qu'ils ne se déplacent pas et ils vont tirer ce tour-ci.
Ce qui m'arrange parce que du coup ils sont en plein milieu de la rue, donc je vais pouvoir leur tirer dessus tranquillement sans subir de pénalité. Ensuite, donc là je vais déplacer maintenant le reste des modèles ennemis. Donc ça, l'objectif qui était sur le toit, on n'en a plus besoin. Pour ça, je voulais juste montrer que j'allais le faire directement devant vous. Le premier jeton, il se déplace de 4 pouces, un peu sur la droite, un peu en hauteur, mais vu qu'il y a ce mur en sable ici, il va simplement se déplacer tout droit et pile en direction de Méga. Ce qui fait que il va potentiellement détecter. Du coup pour ça je crois que j'ai fait un petit jet de détection. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que ouais, il détectait sur un 3+, et du coup j'ai fait un 6, ça veut dire que le jeton ici détecte mes 3 figurines qui étaient cachées pas très bien derrière les véhicules. Donc là, je pioche une carte, c'est un ennemi de niveau 1 de nouveau. Pour ça, je me réfère de nouveau à ce tableau ici, je lance un dé, j'ai eu un 3, donc là je suis tombé sur 2 fusillés plus un ennemi aléatoire, et un 3, je suis tombé sur un rusher qui est équipé soit d'une arme de mêlée, soit d'un fusil à pompe, donc ennemi assez dangereux. Donc voilà pour ça. Donc ici au jeton je vais passer 3 ennemis, et maintenant pour ce second jeton il se déplace de 1 pouce dans cette direction, mais il est un peu trop loin pour détecter mes figurines. Donc on a pour l'instant seulement 2 groupes d'ennemis alertés, enfin seulement, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 5 ennemis en tout qui sont alertés ce tour-ci. Donc là j'ai placé le groupe de 3 ennemis avec le fusil à pompe au milieu, fusil à canon scié plutôt, et sur les deux côtés on a une carabine et une mitraillette légère, donc c'est assez dangereux ce groupe de 3, surtout que j'ai que 3 mecs en face, et plus encore les 2 ennemis qui sont en plein milieu de la rue, donc bref, maintenant on va passer à la phase de combat. Phase de combat, je vais commencer par tirer avec Alani Kelso et son Uzi silencieux. Pour ça, je galérais juste à récupérer quelques dés. Uzi silencieux, je tire 3 balles en automatique. Je prends pas de risque, je vais tirer donc 3 balles, un 5, un 3 et un 1. Alani Kelso a une statistique de tir de 5, ce qui fait que le premier en gros c'est un 10, à moins 1, car elle tire en automatique, ça fait un 9, pas moyen de louper ce tir là, et le 3 ça fait 5, 6, 7, 8, c'est un 7. Le 3 en gros c'est un 7, donc je fais un jet de défense sur le 7. Il fallait absolument un 6 pour battre ça. Et du coup bah, l'ennemi loupe, les 2 tirs le touchent, du coup il est automatiquement tué. Donc Alani Kelso, elle gagne un point de stat bonus. Maintenant on va passer à mon officier du SWAT, Jim Street. Avec son AKM il va faire pareil, il va tirer... enfin il peut pas tirer en automatique, lui il va tirer en rapid fire, donc 2 coups. Ce que j'ai juste oublié de faire, voilà, c'est d'enlever les munitions qui ont été tirées du Uzi. Maintenant je vais tirer du coup avec l'AKM, 2 coups, là un 6 et un 6. Jim Street a une capacité de tir de 5 aussi, donc ça fait 11, impossible pour l'ennemi de vaincre ces 2 jets, donc il est automatiquement tué aussi. Là il a fait 2 headshots presque. Pareil pour lui, 1 point de stats, et il va aussi perdre 2 balles, je vais peut-être le faire après, j'oublie de le faire à chaque fois. Voilà, j'enlève 2 munitions, lui il lui en reste 3. Ensuite, maintenant on va passer sur le côté gauche Donc là pour l'instant c'était des armes silencieuses, c'est-à-dire que tout le reste du plateau n'est pas encore alerté. Le problème c'est que le groupe de 3 ennemis, eux, ils m'ont vu, et que du coup ils vont se mettre à me tirer dessus. Donc je suis obligé de leur tirer dessus aussi ce tour-ci. Du coup je vais commencer par... par qui je commence? Je vais commencer par Alex Murphy. Ce tour-ci il s'est déplacé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tirer en sustain fire. Il va tirer normalement je crois juste en automatique. Donc automatique c'est 3 balles. Comme Alani Kelso a tiré avec le Uzi. Et il va tirer au gars qui est situé le plus à droite. Donc j'ai eu un 5, 4 et 3. Je crois qu'il a une capacité de tir de 4 si je me souviens bien. Donc en gros là j'ai un 9, un 8 et un 7. Moins 1 pour chacun.
car je tire en automatique, donc c'est 8, 7, 6. Je faisais quand même des jets de défense pour checker ça, mais le deuxième tir en l'occurrence, l'ennemi a battu, mais le troisième tir, lui par contre il a loupé, c'est-à-dire que le premier et le troisième tir touchaient l'ennemi, et du coup la deuxième balle le tue automatiquement. Alex Murphy gagne de nouveau un point de stat. Maintenant, on va passer à quel gars ici? Je vais prendre, voilà, Shane Walsh. Ici, il était équipé de son pistolet silencieux. Il va switcher, il va passer à la M4. En l'occurrence, la M4, elle a la capacité compacte, ce qui fait qu'il peut facilement passer d'une arme à l'autre. Il ne subit pas de malus à la visée. Juste enlever les munitions chez lui. Donc il va tirer avec sa M4, il va aussi tirer en rapid fire, donc 2 balles, un 6 et un 4. Il a une capacité de tir de 4, ce qui me fait en gros un 10 et un 8, moins 1 à cause de rapid fire, ça fait un 9 et un 7. 9 et 7. Il a aussi un accessoire qui fait de nouveau un plus 1, donc de nouveau un 10 et un 8. C'est un viseur laser avec un gros 600 aussi, donc en gros impossible que l'ennemi y batte le 10 et le 8, il est automatiquement tué. Et finalement ici j'ai mon dernier gars qui va tirer sur le dernier ennemi, Francis Valenzuela. Il a une capacité de tir comme vous pouvez le voir de 1, il est vraiment pas bon. Du coup, par contre, sur son Fall Shorty, il a 2 accessoires, donc par contre, il a fait un très bon jet, un 6 et un 5, j'étais vraiment surpris, c'est ses meilleurs tirs pour l'instant. Donc 6 et un 5 à moins 1, car il tire en rapid fire, mais plus 1 avec cet accessoire de viseur, plus 1 avec le laser aussi, ce qui fait... J'étais à combien? 6, 7, 8... En gros, j'avais un 8 et un 7. Donc il peut seulement battre potentiellement le 7 sur la défense. J'ai fait un dé, je suis tombé sur un 5. Et du coup, voilà, la première balle le touchait, la deuxième balle le tuait. Et du coup, voilà, c'est super phase de cette phase de combat. J'ai réussi tous mes tirs, j'en ai loupé aucun, donc je suis vraiment très content. Et par contre, l'alerte maintenant est donnée, donc le commandant ennemi va essayer d'appeler des renforts et potentiellement aussi, enfin tous les jetons vont aussi se déplacer vers moi. En parlant de ça, le commandant ennemi ici a une stat de commandement de 4, donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4 pour réussir à appeler des renforts. J'ai eu un 2, ça veut dire que des renforts vont arriver, ils vont arriver dans 5 tours. Ces renforts, ça sera une carte d'ennemis de niveau 2. Et après ça, tous les 3 tours, encore des nouveaux ennemis vont arriver sur le plateau. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ici, du coup, on a ce jeton là-bas qui a vu un peu beaucoup d'actions se passer devant lui, donc je le révélerai un peu après. Ici, qu'est-ce que j'ai décidé de faire de ce côté-là? J'ai un jeton qui arrive sur la droite, donc il faut faire assez attention à ce jeton. Donc je vais déplacer un peu mes gars pour soit avoir ligne de vue sur les jetons pour leur tirer dessus si c'est des ennemis, soit quand même essayer de fouiller pour trouver des ressources. Et l'objectif, ouais, comme dit l'objectif, je vais m'en occuper un peu après. Pour l'instant, ça presse pas que je m'occupe de ça, là, ils vont pas bouger dans leur quartier général. Du coup, fin de la phase de déplacement. Sur la gauche, mes gars sont pas très haut déplacés, ils sont restés en position. Par contre, à l'intérieur de bâtiment, ils sont un peu déplacés. Alani Kelso, le petit truc rouge qui est à ses pieds, c'est son Airburst Seeker Mine. C'est en gros une mine qui saute, qui explose en l'air et qui est téléguidée. C'est une technologie de la division, donc en gros elle a simplement placé ça à ses pieds et elle peut l'envoyer où elle veut pendant la phase de combat, un peu de la manière dont qu'on lance une grenade. Donc on verra. Mais pour l'instant en tout cas voilà, elle a déployé ça au cas où il y a beaucoup d'ennemis qui apparaissent ce tour-ci, mais s'il n'y a pas d'ennemis, cette mine téléguidée elle la suit simplement sans exploser ni rien. C'est vraiment comme une... Voilà, comme un objet téléguidé, comme une voiture téléguidée qui la suit, sauf que c'est une espèce de boule.
Voilà pour la phase de déplacement. On a maintenant du coup tout un tas de jetons ennemis qui vont se déplacer. D'abord je vais les révéler donc dans l'ordre. Celui-là d'abord à gauche ici et ensuite celui-là à droite. Ici j'ai pioché un ennemi de niveau 3 qui est du coup l'officier, le chef ennemi. Et maintenant je vais piocher cette carte à droite et ici j'ai pioché 3 civils. Donc 3 civils, je peux tout de suite les placer sur le plateau. C'est 3 civils qui essayent de fuir, cette zone un peu dangereuse en prenant le bus peut-être. Oui, ça c'est juste de forcer l'entrée pour trouver, pour se cacher. Ici du coup je fais un jet pour définir les ennemis. Je suis tombé sur un chef, un leader et 3 fusiliers, donc un groupe de 4. Ce qui peut être assez dangereux parce que sur la gauche pour l'instant je n'ai que 3 soldats, ce qui fait que j'ai que 3 armes pour tirer dans leur direction. Mais ouais, on verra. Donc voilà le groupe de 4 ennemis qui est apparu avec le chef au milieu et ces 2 Tech 9, assez dangereux parce que s'ils tirent avec les 2 Tech 9 ça fait vraiment beaucoup de puissance de feu. Ensuite j'avais un pistolet, une mitraillette et aussi un fusil d'assaut dans ce groupe d'ennemis. Ce groupe d'ennemis, du coup, c'est les seuls ennemis qui sont apparus ce tour-ci. Je vais faire un jet de dés pour définir leurs actions, un 4 et un 1. Je suis tombé sur Careful, Move and Shoot. Careful, c'est ils vont utiliser le plus possible les couvertures, ils vont pas se déplacer à découvert. Donc en l'occurrence, s'ils veulent rester le plus possible à couvert, je pense pas qu'ils vont foncer droit dans ma direction, ils vont se mettre un peu à couvert derrière le camion, derrière les barrières en béton, derrière, ils vont... Ouais, j'essaye à chaque fois de réfléchir à des actions logiques pour ces ennemis, qu'est-ce que je ferais un peu dans cette action. Et en l'occurrence, je vais pas foncer dans le tas avec eux, je vais les mettre voilà tous un peu à couvert, ce qui va leur donner un bonus de plus 2 en défense chacun. Voilà, il y aura juste 80, soit entre 50 et 80% de leur corps qui dépasse, donc ça leur donnera un bonus de plus 2 en défense. Et ils vont aussi pouvoir du coup tirer ce tour-ci. Du coup, voilà pour eux. Il n'y a pas d'autres ennemis qui apparaissent ce tour-ci. Je vais déplacer tous les autres jetons aussi dans la direction de la fusillade au milieu du plateau. Et voilà, on peut maintenant passer à la phase de combat. Phase de combat, ça va commencer par Alani Kelso qui va envoyer sa mine téléguidée et qui va la faire exploser juste devant ce cône qui est un peu la distance maximale de 12 pouces de déplacement de cette mine télécommandée. Donc elle va se déplacer juste entre le cône et le gars qui est le long du camion. Et elle va exploser ici, ça marche un peu comme une grenade. Donc là maintenant il faut d'abord que je fasse un jet pour voir si elle arrive vraiment où je veux. Il faut que j'ai un 8. Alani Kelso a une capacité de tir de 5, il fallait que j'ai un 3. J'ai eu un 2, ce qui fait que ma mine téléguidée n'arrive pas où je veux. Elle n'arrive pas pile poil là où j'avais visé. Pour redéfinir là où elle arrive, du coup je lance un jet de direction et un jet de distance, et en l'occurrence, la direction que ça m'a donné, comme vous pouvez le voir ici, c'est 2 pouces en arrière. Ça veut dire c'est 2 pouces dans la direction du reste du groupe d'ennemis, ce qui fait que la mine va à peu près exploser au niveau de la voiture, ce qui m'arrange au final, parce que du coup je vais pouvoir toucher ces 3 ennemis potentiellement au lieu de l'ennemi tout seul qu'il y avait devant le camion. Donc là c'était un gros coup de chance au final. Donc la mine elle explose, c'est une mine qui saute, c'est-à-dire qu'elle saute et elle explose en l'air, donc elle touche les 3 gars qui sont là, et du coup, j'ai fait un premier jet pour... premier jet de dégâts et jet de létalité. Létalité 6. Le premier gars, c'était tout de suite le chef ennemi. J'ai réussi à le tuer directement avec cette mine explosive. Deuxième gars, je suis allé viser... c'est lequel? Oh, peu importe. Premier jet, c'est pour le viser. Donc un 4. La mine, elle tire à 1. Ce qui faisait un 5, donc là je crois... J'ai fait là le jet de non ça c'est le jet de blessure, donc là sur le deuxième gars il était blessé, et qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crois en gros que ça voulait dire que mes 2 ennemis,
Je me rappelle plus maintenant. Faudrait vraiment que je fasse les traductions tout de suite le lendemain que je filme, et généralement je filme le dimanche, donc c'est assez dur de me souvenir voilà, presque une semaine après de ce qui s'est passé. Je crois qu'en gros voilà, la mine elle a explosé et elle a touché ces deux gars, mais ils sont seulement blessés avec une blessure légère. Ils peuvent quand même tirer, mais ils tirent seulement avec une statistique de tir de 1. Mais bref, d'abord je vais tirer maintenant avec le reste de mes gars. Le Alex Murphy ici avec son RPK, il va tirer, je pense en automatique de nouveau, 3 balles. Il va tirer 3 balles au gars qui est... Ah non, il n'a pas bougé sur 6, ça veut dire qu'il peut tirer en sustain fire. Il peut diviser 2 tirs sur un ennemi et 2 tirs sur un autre. Donc en l'occurrence... il va tirer 2 tirs sur le gars qui est devant le camion, enfin qui est sur le côté du camion, et 2 tirs sur le gars qui est juste derrière lui. Donc il tire à -1 car c'est... Ah non, en sustain fire, il n'y a pas de malus à la visée d'ailleurs. Donc il n'y a pas de malus au tir. Donc ça c'est les 2 premiers tirs sur le gars derrière le camion, et c'est les 2 seconds tirs sur le deuxième ennemi qui est derrière la barrière en béton. Le gars qui est derrière le camion, j'ai une capacité de tir de 3. Là je vérifiais, mais oui, il n'y avait pas de malus. C'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de malus quand on est en sustain fire, ce qui est vraiment top. Donc il faut vraiment que je pense à plus souvent laisser en statique ce gars avec cette mitrailleuse. Donc j'avais fait 2, 5, 6, 7, 8, donc en gros j'ai 2, 8. J'ai 2-8, l'ennemi a une défense de 1, mais il est bien à couvert derrière le camion. Le 6 que je viens de relancer, c'est parce que j'ai je sais plus quel accessoire qui me permet en gros de relancer, c'est le bipied qui me permet de relancer un des jets de tir, donc j'ai lancé tout de suite ça. L'ennemi a une défense de 1 par défaut, plus un 1 ça fait 2, plus 2 à cause de la barrière du camion ça faisait un 4, donc je le touchais. Et avec le deuxième tir, je le tuais. Il n'arrivait pas à battre ça. Donc bref, les 2 tirs arrivent à tuer cette figurine. Ensuite ici, jet de défense sur le 5. Je tire à 3, donc ça fait 5, 6, 7, 8. 8. L'ennemi a une défense de 1. Ça fait 7, plus aussi les 2 points de défense à cause de la barrière en béton, ça fait 9, c'est-à-dire que là je ne touche pas. Pour le deuxième tir, il a fait un 1, c'est-à-dire que là je le touche. Létalité 4+, 5, bam, j'ai quand même réussi à le tuer avec le deuxième tir. Donc là l'ennemi ici est mort. Donc là Alex Murphy gagne un point de stat bonus, là j'ai réussi 5 kills avec lui. Oh oui, je viens de faire 2 kills d'ailleurs, donc j'ai mis 2 points. Là, j'ai lancé un dé pour définir dans quelle stat il gagnait un point bonus. 1, ça va être la stat de commandement. Damn, j'ai besoin de défense, pas de commandement. Donc lui, il a tiré sur les 2 ennemis. Maintenant, il reste le gars ici avec la capuche rouge. Sur lui, je vais tirer avec qui? Je vais tirer avec Shane Walsh peut-être? Ouais, je vais tirer avec Shane Walsh ici. Avec sa M4, je tire de nouveau en rapid fire, là gros échec, un 2 et un 1, c'est pas terrible. J'ai une capacité de tir de 4, moins 1 car rapid fire, mais plus 1 à cause du viseur, donc 4. Donc là en gros j'ai un 6 et un 5, moins 2 car l'ennemi a une bonne couverture, donc en gros j'ai un 4 et un 3. Jet de défense sur le 4, l'ennemi n'est pas touché. Jet de défense sur le 3. Donc là je faisais juste les maths pour me souvenir combien ça fait. Et voilà, donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc l'ennemi n'est pas touché par aucun des tirs de Shane Walsh avec sa M4. Mais il me reste encore un gars, Francis Valenzuela, qui est ici, qui va pouvoir aussi tirer sur cet ennemi avec son Fall Shorty. Il va aussi faire 2 tirs en rapid fire. Donc lui par contre il a une capacité de tir pas terrible, mais par contre j'ai eu un 6. Haha. Donc 6 plus sa capacité de tir de 1, ça fait 7, mais moins 1 car rapid fire ça fait 6, plus 2 accessoires, ça fait 7, 8. Et j'ai... donc ça c'est un 8 en gros. Je vais faire un jet de défense sur le 8. 4 plus un 1 de défense 5.
plus les 2 points à cause de... des sacs de sable, ça faisait un 7, donc ça veut dire que je le touchais, et le jet d'après c'était la létalité, j'ai eu un 3, c'était létal sur un 3+, c'est-à-dire que je le tue. Donc la top, pareil, Francis Valenzuela gagne aussi un point de stat bonus, un 4. Un 4, c'est un point de défense, par contre ça c'est bien, parce qu'il était vraiment... Bon, il est bas dans toutes ses stats, mais un point de défense pour lui c'est cool. Je commence à bien l'aimer ce gars, et puis j'adore aussi son équipement, là, le FAL ça lui va très bien, et il a réussi tous ses tirs ce tour-ci dans cette partie, donc je suis assez content, et je vais lui garder cette arme là pour les prochaines parties je pense. Ensuite, à l'intérieur ici, j'ai pas de vue sur des ennemis, par contre je vais pouvoir fouiller les étagères pour trouver des ressources, je crois que j'étais en contact avec 3 étagères. Donc un 2 et un 6, je trouve des matériaux de construction, ensuite 2 et 2, je ne trouve rien. Et bah, du coup c'était peut-être tout, je n'étais en contact qu'avec 2 étagères. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça c'était pour dire du coup, là, ma mine elle a explosé, je ne peux plus l'utiliser, j'ai enlevé le petit jeton, j'ai retourné la carte. On va passer maintenant au tour suivant. Tour suivant, j'ai un peu perdu le nombre de quel tour on est. Mais j'ai déjà déplacé mes figurines, ils se mettent un peu en position, lui il avançait devant cette voiture, lui il s'est mis à couvert ici sur la gauche, et leur idée ça va être, les deux qui sont en couvert ça va être de recharger pendant que Shane Walsh il les couvre. Ici, la Nickelso s'est déplacée... non, je crois qu'ils n'ont pas encore déplacé... Si, elle va se déplacer, l'idée c'est voilà, de looter un peu plus de ressources. J'ai mis un petit jeton rouge pour dire les étagères que j'avais déjà fouillées. Et voilà, l'idée ça va être de trouver un peu plus de ressources dans ce coin-là. Donc voilà un peu pour cette phase de déplacement. Ici j'ai plusieurs jetons aussi qui se sont déplacés, qui arrivent proche de moi, donc je crois que je vais les piocher des cartes l'une après l'autre dans l'ordre que j'ai montré, donc en commençant par la gauche. Donc là on a déjà un ennemi de niveau 1, celle-là ici derrière le camion rouge ici, donc on a je crois que c'était juste un civil, et après à côté du bus jaune on a 3 civils encore. Donc voilà, pour l'instant on est tranquille. Je vais placer... j'ai même pas assez de civils là qui étaient prêts sur le côté, donc je vais juste en placer un sur chacun des points. Et par contre ici je vais faire apparaître donc l'ennemi de niveau 1. Un premier jet de dés va me définir que c'est 6. Donc 2 assaulteurs et soit un tank soit un sniper, donc 2 ennemis très dangereux. Un deuxième défini et je suis tombé sur un 5 et c'est donc un sniper, et ça par contre ça peut être très dangereux parce que ici il y aura 2 fusillés à terre et l'endroit le plus haut, le plus proche, bah, ça va être le toit de ce bâtiment juste ici. Donc sur ce bâtiment ici un sniper va apparaître et ça m'arrange pas. Donc voilà les 2 fusillés déjà, encore une fois je les ai choisis de manière aléatoire, c'est 2 gars avec juste des pistolets, ça pour l'instant ça va. Par contre ici derrière j'ai un sniper qui est assez dangereux et qui a une très bonne ligne de vue sur la rue et sur là où il y a un peu tous mes gars qui sont soit en train de recharger, soit un peu à couvert derrière des barrières, mais bon le sniper a une très bonne ligne de vue sur tous ces gars là. Là j'ai aussi... piocher une autre carte ennemie qui arrivait, qui sortait je crois du bout de la rue ou du chantier, je sais plus exactement. Je suis tombé sur un 1, donc là c'était seulement un seul ennemi tout court. Ah non, c'était 2 ennemis, pardon. Donc voilà 2 ennemis ici qui apparaissent aussi. Donc ça commence là, il y a tout de suite 5 ennemis qui viennent d'apparaître ce tour-ci. Voilà, mauvaise surprise. Pour les 2 groupes, je vais lancer un dé et je vais définir s'ils sont en Overwatch ou pas. Donc le premier groupe ici, le sniper va être en Overwatch, ça veut dire que je vais pas pouvoir me déplacer, sinon je risque de me faire tirer dessus. Les 2 fusillés sont aussi en Overwatch. Et pour le deuxième groupe, qui est au niveau du sol, eux, avec les fusils d'assaut, eux ils sont pas en Overwatch, ils vont faire Careful Move and Shoot, donc ils vont se déplacer et tirer en maximisant la couverture pour rester planqués.
Donc voilà ce qu'ils ont fait, donc les deux derrière n'ont pas bougé, et ici il y en a un à droite et un à gauche des barrières en sable, et ils se sont déplacés, encore une fois, en restant le plus possible à couvert, en longeant ces murs et voilà, en bénéficiant de ce bonus de couverture offert par les sacs de sable. Voilà pour eux, donc ça c'est la fin de leur phase de déplacement, le sniper en haut est en Overwatch. Moi de toute façon j'avais déjà déplacé mes gars ce tour-ci, on peut passer maintenant à la phase de combat je crois. Phase de combat, ici Shane Walsh va tirer sur ce premier ennemi. Voilà, il y a la voiture plus les sacs de sable, j'ai mis un -3 si je me rappelle bien au tir. En plus je peux pas faire de rapid fire parce que j'ai plus assez de munitions dans mon chargeur, je vais faire un tir standard. Je vérifie la distance, je suis bien dans le premier range d'intervalle de mon arme, ce qui fait que je vais bénéficier d'un +1. J'ai eu un 6, donc là très très chanceux. Donc 6 plus une capacité de tir de 4, ça fait 10, plus 11 avec compact, plus 12 avec le viseur laser, moins 3, 12, 11, 10, 9, bref, 9, je crois que j'arrive à 9. L'ennemi ne peut pas battre ça. Donc je pense que j'ai tout de suite fait un jet de létalité. Je pense que là j'étais encore en train de compter les points. C'est toujours ça un peu le problème, de bien se souvenir de tout ce qu'il y a à compter. Est-ce que j'ai quand même fait un jet de défense pour l'ennemi ou est-ce que j'ai tout de suite fait le jet de létalité? On va voir ça tout de suite. Encore en train de compter je pense. Sur le fil de l'action là c'était un peu dur voilà, maintenant je passe au jet de létalité. 4+ c'est létal, et là 5, c'est-à-dire que j'ai fait un headshot direct sur le mec, malgré qu'il y avait la voiture et les sacs de sable. Le 6 il m'a vraiment sauvé là sur ce coup là. Donc par contre j'ai plus de munitions, j'ai encore mon pistolet, je peux passer à mon pistolet sans souci, mais j'ai plus de munitions dans la M4 pour lui. Les deux autres, eux, ils rechargent leur arme, donc je vais rien faire avec ces deux gars là. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, bah, à l'intérieur du magasin, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'ils n'ont pas de ligne de vue sur des ennemis. Donc voilà, ça c'est les deux gars qui sont dehors, qui rechargent leur arme. Le Fall Shorty a un chargeur 20 coups, donc je mets seulement 4 balles. Et Alex Murphy, lui, c'est un chargeur agrandi, lui il en a 6 de munitions. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà, comme je disais à l'intérieur, les gars, ils n'ont pas de vue sur des ennemis, donc ils vont simplement aller fouiller les étagères tant qu'ils le peuvent un peu, tant qu'il y a un peu ce temps mort. Donc ici, j'ai ces 3 étagères à fouiller, une pour chacun de mes modèles. Je vais du coup faire 3 G. Premier jet, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un 6 et un 1. Un 6 et un 1, je crois que c'était des matériaux de construction. Un 2 et un 4, là je n'ai rien trouvé. Et un 6 et un 5, je suis tombé sur du fuel, de l'essence, donc ça m'arrange bien parce que j'en aurai besoin plus tard pour construire des extensions. Donc voilà, j'ai placé les ressources un peu sur mes personnages. Comme vous pouvez voir, là on commence à en avoir pas mal. Ça va être top pour améliorer cette base. Mais du coup c'est la fin de ce tour, là il n'y a pas d'autre action qui va se passer ce tour-ci. Les deux autres là ont rechargé leur arme, j'ai fouillé avec mes 3 gars à l'intérieur du bâtiment et Shane Walsh il a tué le seul ennemi qu'il y avait en ligne de vue. Mais du coup voilà, il en reste quand même 4, ça peut être dangereux le tour suivant, surtout avec ce sniper. En parlant de lui, voilà la ligne de vue du coup du sniper, comme vous pouvez le voir, il a ligne de vue sur mes 2 gars ici. Ce qui peut être assez dangereux, là pour l'instant je peux pas me déplacer avec. Donc là j'étais assez embêté, pour l'instant je savais pas trop quoi faire. Ici là, Shane Walsh il a plus de place, il a plus de balles dans sa M4 pour essayer de tirer sur le sniper. L'autre, le civil, Francis, lui il est pas assez bon au tir pour essayer de faire ce tir là. Par contre, ce que j'ai pensé, c'est que Alan Nicasso, mon agent de la division, a cette capacité qui est assez cool, je peux activer je peux sélectionner un personnage et lui donner en gros 2 points de défense bonus pour un tour. Et en plus, elle est équipée d'un body armor, d'un gilet pare-balles lourd.
Et ça m'a donné une idée. L'idée, ça va être en fait de sortir dans la rue avec elle et d'attirer le feu du sniper sur elle. Donc le sniper est toujours en overwatch, donc le sniper va tirer dès qu'il va la voir se déplacer. Et une fois qu'il aura tiré, bah, pendant la phase de combat, je pourrais essayer de tuer ce sniper avec Alani Kelso et son SIG 556. Même si là pour l'instant j'ai le Uzi d'équipé, le SIG il a pas la capacité compact, c'est-à-dire quand je vais passer à cette arme, je vais avoir un malus de tir de 3. Mais ouais, j'ai tenté le coup. Il faut au moins que j'enlève l'Overwatch du sniper pour que je puisse déplacer mes autres gars. Donc là, je suis sorti dans la rue, je viens de passer la fenêtre. Et du coup, le sniper déclenche l'Overwatch et me tire dessus. Il a une capacité de tir de 2, plus 1 car il est en hauteur. Et il a fait un jet de tir de 2, donc ça c'était une bonne nouvelle pour commencer. Donc en gros il tirait à 5, moins 1 car il tire, plus 1 voilà à cause de la hauteur, on arrive à 5, mais moins 1 car il tire en Overwatch, donc au final c'est un 4. Et là c'était mon jet de défense, un 6, plus les 2 points de défense, ça faisait 7, 8. Bref, en gros, la balle m'évite complètement, j'évite la balle, donc là j'étais super content. Donc voilà pour ça, maintenant je suis un peu plus libre de faire ce que je veux de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je pense que Francis ici, Valenzuela va essayer de tirer sur les 2 civils, mais ils vont sûrement se déplacer ce tour-ci. Mes 2 gars qui sont à l'intérieur du bâtiment, je vais pas encore les sortir, il y a encore des ressources potentielles à trouver, mais je les place juste au cas où, parce qu'il y a un jeton qui arrive sur la droite, devant le groupe de 3 civils, il y a ce jeton qui arrive, donc ça peut être potentiellement des ennemis, donc je place juste mes 2 gars à l'intérieur du magasin en direction de ce jeton pour pouvoir potentiellement tirer dessus, mais assez proche des étagères, comme ça s'il n'y a pas d'ennemis, je peux fouiller les étagères. Shane Wall, je le mets derrière la voiture de police pour qu'il puisse recharger tranquillement sa M4. Voilà, plutôt de ce côté ici. Et voilà pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, là, les 2 ennemis, je pense qu'ils se sont mis... on va choisir leur action encore en jouant sur la Zablan Doctrine, un 4 et un 2. De nouveau, Careful, Move and Shoot, donc ils vont se déplacer en faisant attention, en voulant se rapprocher des couvertures, de pouvoir se planquer, bénéficier de bonus en défense. Donc ils vont sûrement se déplacer le long des barrières en béton. Et ici il y a encore 2 jetons, plus un 3e là-bas derrière, ce qui fait en tout encore 3 ennemis potentiels qui peuvent arriver. Donc ça fait voilà, toujours pas mal d'ennemis. Ici j'ai, ça c'est le jeton qui dit dans combien de tours des ennemis arrivent, donc 3 tours des ennemis arrivent. Ici j'ai pioché des cartes pour les différents jetons, donc pour ce premier jeton je n'ai rien trouvé, le deuxième jeton c'était encore vide, donc j'ai eu pas mal de chance là sur ces 2 tours. Celui-là qui est un peu plus loin au fond, lui je l'ai pas encore pioché parce qu'il est encore assez loin et il n'a pas de ligne de vue potentiellement sur moi. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. On peut passer maintenant au tour suivant. Tour suivant, non, pas tour suivant, pardon, on est passé du coup à la phase de combat. Donc là, Alani Kelso va tirer sur le sniper avec son SIG 556. Donc elle était équipée de son Uzi. Quand elle passe au SIG, c'est une arme longue, elle a un moins 3 à la visée. Donc j'étais en train de réfléchir si je faisais un tir standard ou un tir en double, en rapid fire, en tir rapide. J'ai fait un tir rapide. Donc en gros, le premier c'est un 5 et un 5, ça fait un 10, moins 3, ça faisait un 7, mais plus un... Alors attendez... non, je crois que c'est tout. J'ai pas de bonus de visée. Un viseur x4, donc je crois que j'ai un... Ouais, j'avais un 7. Et là j'ai comment ça s'appelle, une poignée qui me permet de relancer un dé quand je fais un tir rapide. Donc non, je vais même pas utiliser. En gros, j'avais un 7 et un 6. Et du coup, j'ai fait mes jets de défense. Premier jet de défense, c'est un loupé. Deuxième jet de défense, c'est aussi un loupé pour l'ennemi. Du coup, voilà, l'ennemi est mort. Le premier tir la blesse, le deuxième tir la tue automatiquement.
Donc voilà pour Alani Kelso, il lui reste plus que 3 balles, 3 tirs dans son arme. Ensuite maintenant on va passer à lui, le civil qui va tirer sur l'ennemi, le railloteur qui est situé à droite. Par contre ce que j'ai oublié juste c'est de déplacer en fait mes deux railloteurs pour les mettre à couvert. Je viens de m'en rendre compte là en faisant la voie par-dessus. Donc il a une capacité de tir de 1 et tire en rapid fire donc à -1, par contre plus 2 grâce aux deux accessoires, donc on a un 5 et un 4. Défense sur le 5, j'ai eu un 5, c'est-à-dire que le tir loupe l'ennemi. Défense sur le 4, aussi un autre 5 ou un autre 4, je sais plus, mais en gros les deux tirs loupés la cible, donc j'ai vraiment tiré complètement à côté et il ne lui reste plus que 2 balles dans son arme. Ensuite, ça va être la phase de combat pour mes railloteurs. Donc les deux, ils vont tirer sur mon civil. Pour les deux, je vais d'abord définir, je crois que c'est un jet pour savoir si tir rapide ou un tir normal. Le 6, c'est un tir normal, je crois, donc j'ai fait un 1. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah non, ça c'était pour le deuxième. En gros, j'ai un qui va tirer en tir rapide et l'autre qui fait un tir normal. Et ça, c'est les résultats des 3 tirs ensemble des deux railloteurs. Donc ils tirent avec une capacité de tir de 2. Donc ils ont un peu loupé leur tir parce que j'ai déjà un 2 de défense parce que je suis accroupi derrière la voiture. Du coup, de mon côté, je vais quand même faire des jets de défense. Je crois même pas que j'en ai... Non, j'en ai même pas besoin de faire de jets de défense parce que le 2 ici... j'ai un 2 en défense et ouais, du coup j'avais même pas besoin de faire 2 jets de défense, il me suffisait d'un 1 pour battre ça, donc voilà. Tous les tirs loupés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite on a cet ennemi qui est encore ici au coin, qui peut viser à la Kelso, je crois que c'est ça qui se passe ensuite. Du coup cet ennemi... premier jet pour savoir s'il fait un tir normal ou tir rapide. 5 c'est un tir rapide, donc il va tirer 2 balles. Là un 2 et un 2. Encore une fois, pour une fois j'ai de la chance, les ennemis ils loupent un peu tous leurs tirs. Donc un 2 plus leur capacité de tir de 2, en gros j'ai 2 4. Alani Kelso a une défense de 2, mais elle a plus 2 en défense grâce à cette capacité qu'elle a activée au début du tour, donc elle a 4 en défense. Donc là aussi, j'ai même pas besoin de faire des jets de défense, car par défaut, j'ai déjà assez pour battre ces jets d'attaque. Donc voilà, je crois qu'on s'arrête là, il n'y a plus d'autres ennemis qui doivent tirer ce tour-ci. On passe maintenant à la phase de déplacement du tour suivant. J'ai déplacé mes gars, mon civil ici a rechargé son arme. J'ai déplacé aussi à l'intérieur du magasin pour fouiller les dernières étagères. Du coup maintenant on va faire les déplacements pour ce petit groupe d'ennemis, 1, 3 et 1, 2, 1, 3 et 1, 2, careful, move and shoot, donc là je vais vraiment y penser cette fois-ci de les déplacer. Et pour le gars qui est tout seul, j'ai fait un 4 et un 3, 4 et 3, reckless, move and shoot. Donc reckless c'est lui par contre il s'en fout de la couverture, lui il fonce dans le tas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc ces deux-là, ils vont se déplacer, encore une fois, ils vont se déplacer pour se mettre à couvert. Donc lui, j'ai décidé de le mettre en arrière et elle contre cette grosse barrière. Ils vont chacun avoir plus 2 en défense. Par contre, oui, en fait, j'en avais mis un, pardon, le civil, je ne l'avais pas mis à recharger son arme, j'avais mis en Overwatch ce tour-ci. Du coup, il tire à -1 en Overwatch, plus un de sondé, plus les 2 accessoires, en gros je tire à 3, donc c'est vraiment pas terrible. Et là j'ai la défense, elle a passé ça, ce qui fait que la balle le loupe la femme qui était en train de courir, se mettre à couvert derrière cette barrière de sac de sable. Donc voilà, maintenant lui par contre, lui ce qu'il va faire, lui il s'en fout de la couverture, il va foncer dans le tas, et ce qu'il va faire c'est qu'il va juste tourner à l'angle et il va rentrer en combat de mêlée avec mon gars. Il a une mêlée de 2, donc plus ce 3 ça fait un 5 si je ne m'abuse. Et c'est lui qui initie la mêlée, donc il va avoir un +1, un bonus, ça fait un 6. Lui par contre, il a loupé complètement sa mêlée. Il a eu un 1, ça veut dire que l'ennemi a gagné le combat de mêlée. J'ai dû vérifier les règles, comment ça se passe. En fait ce que j'ai défini c'est que
il y a trois possibilités, soit il le tue, soit il l'assomme, soit il le prend comme otage. Et en gros, j'ai tombé sur un 2. Le 2, c'était il l'assomme. Et donc ça m'arrangeait bien. Ça aurait pu être fun qu'ils le prennent comme bouclier humain, mais non. Il l'a juste assommé ce tour-ci, et je vais devoir faire des jets pour le réanimer, pour le faire reprendre connaissance. Et tous ces jets pour reprendre connaissance sera seulement sur un 6. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On est toujours pendant la phase de déplacement, je vais en profiter pour utiliser cette capacité qui me permet de faire un tir gratuit pendant la phase de déplacement avec Shane Walsh. Il va tirer avec son pistolet Hartford, qui est silencieux mais on s'en fout un petit peu vu que là le combat est déjà très bien engagé. Donc il va juste faire un tir gratuit sur le gars qui vient d'assommer mon mec. Il va faire un tir rapide à -1. Donc il a eu un 4 et un 1, il a une capacité de tir de 4, donc en gros il a un 8 moins 1, ça fait un 7, et l'autre c'est un 4, donc j'ai un 7 et un 4. Jet de défense sur le 7, c'est loupé, c'est-à-dire que la première balle le touche, jet de défense sur le 4, c'est aussi loupé, ça veut dire que la première balle le touche, la deuxième balle le tue automatiquement. Voilà du coup pour ça, c'était encore la phase de déplacement, et ça c'est, oui, j'avais gagné du coup un point bonus, j'étais arrivé à 5 kills, 5 nouveaux kills, du coup j'ai gagné un point bonus. Pour la suite, du coup on va passer, on a fini la phase de déplacement. Du coup maintenant on va passer à la phase de combat. Shane Walsh ici va tirer sur l'ennemi le plus éloigné qui est là-bas derrière la barrière en béton. Il bénéficie encore une fois de plus 2 à la défense. Et là ce que je me suis rendu compte c'est que j'avais oublié de recharger mon arme. J'avais oublié de mettre les jetons. En fait j'avais rechargé mon arme 2 tours plus tôt quand je m'étais mis le long de la voiture de police. Et là j'ai juste arrêté la caméra pour aller bien vérifier. Je suis allé re-regarder les vidéos que j'avais faites. En fait il était planqué ici derrière cette voiture pour recharger son arme. J'avais juste oublié de mettre le petit dé pour me le rappeler. Donc voilà, sa M4, elle est, le chargeur est plein, du coup il va tirer sur le gars qui est là-bas derrière. Il va faire un tir rapide, comme d'habitude. J'ai oublié de bien viser avec la caméra, un 6 et un 2. Une capacité de tir de 4, moins 1 en tir rapide, mais plus 1 car il y a un viseur laser, donc je suis à 10 et à 6. Il n'y a pas d'autres modifieurs. Je suis à 10 et à 6, moins 2 car il est derrière une bonne couverture, donc 10 ça revient à un 8, donc impossible de battre le 8. Pour l'autre on est du coup à 6, ça revient à un 4. Donc le 4, je fais quand même je crois un jet de défense sur le 4, et là je me suis planté de jet, j'ai lancé le jet de scatter. Du coup voilà, le jet de défense est tombé sur un 1, complètement loupé, c'est-à-dire que la première balle le touchait de toute façon automatiquement, et la deuxième balle le tue. Donc voilà pour Shane Walsh. Maintenant j'ai encore 7 civils ici, j'ai plus personne qui peut la viser, j'ai plus personne qui peut lui tirer dessus. J'avais un peu mal calculé mon coup, l'autre civil qui était sur le coin à gauche qui vient de se faire assumer était censé la tuer, mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, aussi pendant mon tour, je vais fouiller les deux étagères avant de passer au tour de combat des ennemis. Un 2 et un 5, j'ai trouvé des intel, des informations. Et le deuxième gars qui est à l'intérieur, il va aussi fouiller. Et là, un 6 et un 2, et je suis tombé sur... Ah, enfin, des munitions. Ça me sauve la vie, parce qu'il m'en faut pour bien participer à chacune de ces missions. Du coup, là, je défiais le tir de l'ennemi. Elle va faire un tir rapide, un 4 et un 3. Elle tire sur Shane Walsh, qui est le gars le plus à découvert. Donc le 4, ça devient un 6. Moins 1 car tir rapide. Là j'ai fait un jet de défense de 6, donc j'ai réussi à battre ça. Et mon deuxième jet de défense à 4, j'ai aussi réussi à battre ça. Donc voilà, très chanceux sur mes deux jets de défense. J'y croyais pas trop parce que mon gars il était vraiment complètement à découvert. Mais
Mais sur cette partie, pour l'instant, j'ai pas mal de chance au niveau de mes tirs, mais aussi au niveau de mes jets de défense. Je suis assez content. On est passé au tour suivant. Tour suivant, un Nickel Sauce s'est dirigé droit sur cet ennemi. Mon civil ici est venu proche de mon policier pour essayer de le secouer, pour essayer de le réveiller. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Ensuite, j'ai pour définir ce que l'ennemi fait. Si c'est un 1 careful, elle se met à couvert. Pardon pour la mouche qui vole en plein milieu de la vidéo. Là aussi j'ai mis Shane Walsh juste ici, au cas où justement elle allait se barrer de ce côté-là. J'avais déplacé Shane Walsh le plus loin possible. Du coup, on va commencer par tirer, on passe à la phase de combat. Shane Walsh va commencer à tirer. Il tire avec sa M4, dans laquelle j'avais oublié d'enlever des munitions, il n'en restait plus que 3. Si je trouve le dé, voilà, il n'en restait plus que 3, du coup il va de nouveau faire un tir rapide avec sa M4, là 2-1, c'est vraiment pas terrible. Il y a une capacité de tir de 4, moins 1 car je fais un tir rapide, mais plus 1 car j'ai un viseur laser, ce qui me fait du coup toujours un 4. Et les deux tirs, les deux jets de défense sont loupés sur l'ennemi, donc j'ai quand même réussi à la tuer malgré mon gros loupé à mon jet d'attaque, j'ai quand même réussi à la tuer. Donc voilà pour ça. Maintenant ici dans cette zone il y a beaucoup de cadavres à fouiller, il y a encore ces étagères à l'intérieur à fouiller. Je vais un peu profiter pour récupérer du matos. On commence d'abord par les deux gars à l'intérieur du magasin. J'ai trouvé de nouveau, je crois que c'est des munitions. Donc ça je vais les rajouter après sur ma carte de personnage. Et ici je vais aller fouiller maintenant des cadavres. Voyons voir. Voilà, un 5 et un 2. Sur le 5, je trouve quelque chose. Et sur un 3, c'est de qualité standard. Donc là, j'ai déjà fouillé 2 cadavres. Là, je suis tombé sur un pistolet. Je le montrerai juste un peu mieux après. Mais voilà, assez content de ce pistolet. Parce que j'ai bien envie d'avoir des pistolets pour chacun de mes personnages en armes secondaires. Donc j'ai enlevé les 2 cadavres que j'ai déjà fouillés, j'ai pas encore essayé de réanimer mon gars qui est étourdi, qui a été assommé, j'essaierai juste le tour après je crois. Par contre là, ce nouveau tour, des renforcements ennemis arrivent, j'ai eu un 6, donc 3 fusillés et un sniper. Ça peut être très dangereux, un groupe de 4 du coup ennemis, c'était un ennemi de level 2 qui arrivait. Donc ça sent pas très bon. Maintenant je vais définir de quel côté ils arrivent. Je vais utiliser les mêmes numéros. 1, 2, 3, 4 là-bas derrière et un 5 ici. J'ai lancé, je suis tombé sur un 5, c'est-à-dire qu'ils arrivent juste ici pas loin de là où j'ai commencé ma partie. Du coup je vais aller sélectionner les modèles ennemis et je vais les mettre en place sur ce côté là et je vais enlever mon engin de chantier que j'avais mis sur la petite cabane à droite. Voilà pour le groupe d'ennemis, donc on a 2 pistolets, un sniper et un gars avec une SMG, une mitraillette légère. Du coup, leur objectif, eux, ils vont se diriger vers les coups de feu qui arrivent, qui sont au milieu de la rue en haut à gauche là-bas. Ils vont se diriger par là et voilà pour leurs actions. Là, ils viennent d'arriver seulement ce tour-ci, donc ils se déplaceront seulement le tour suivant. Du coup, pendant ce tour-ci, j'ai déplacé mes gars à l'extérieur du magasin car j'ai fouillé toutes les étagères, il n'y avait plus rien à récupérer dans le magasin. Ici, j'ai déplacé mes gars proches de cadavres et je crois que d'abord je commence par essayer de réanimer mon gars qui est blessé et je le réanime seulement sur un 6, il reprend connaissance seulement sur un 6, donc là il est toujours à terre. Maintenant, je crois que je vais fouiller pour les différents cadavres qu'il y a et je suis en contact avec 4 cadavres. J'ai lancé du coup 4 dés, un 6, j'ai seulement eu un 6, donc pas trop de chance là-dessus, et un 3 me dit que c'est de qualité standard. Donc là j'ai pioché une 4, je suis tombé sur un Remington R5 RGP, donc une espèce de M4 typiquement. Et assez cool, et c'est là que j'ai quand même voulu vérifier le pistolet, je suis super content de ce pistolet, il a compact, un red dot, rapid fire comme tous les pistolets, mais il est assez cool, un peu futuriste. Je me suis fait un peu plaisir sur certaines cartes, elles sont pas toutes très réalistes, mais bon. Ensuite, du coup, je vais enlever tous les cadavres que j'ai déjà fouillés, et du coup, on passe au tour maintenant, 6 et 12...
un 16, tour 16, j'ai pioché cette carte, nouvelle carte Fog of War. En gros, il y a des déplacements sur le plateau, je dois enlever un jeton et je dois enlever une carte du deck de spawn. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y restait encore un jeton que j'avais oublié de déplacer le tour dernier, mais ça va être en fait ce jeton, c'était le dernier qui restait, c'est ce jeton que je vais enlever du plateau. Et du coup voilà, ça fera plus d'ennemis en tout cas pour l'instant sur le plateau, à part le groupe qui vient d'apparaître. Aussi, une fois que l'alerte est donnée, une fois que le premier groupe de renforts apparaît sur le plateau, après des renforts arrivent tous les 3 tours. Et ça sera à chaque fois un ennemi de niveau 1. Mais voilà. Donc là je continue à faire des jets pour fouiller les cadavres. Là, j'ai enfin trouvé quelque chose, 6 et 3, de nouveau une arme de qualité standard. Là, j'ai trouvé un Desert Eagle, donc très très létal, ça va être bourrin. Ça peut même être utile pour breacher, pour péter des portes, pour rentrer dans des bâtiments. Ensuite ici, un 5 et un 2, une nouvelle arme. Ah non, là je suis en contact... Non, c'est bien... Oui, je suis en contact avec un véhicule. Là, j'ai trouvé une radio sur ce véhicule en haut à droite. Donc là, j'enlève les cadavres que j'ai fouillés, je les mets de côté pour pas me tromper. Et ah oui, j'ai fait aussi un 6 avec un de mes deux civils, un de mes deux gars qui était sur mon gars qui était inconscient. Et j'ai réussi à avoir un 6 et le 6 a réussi à réanimer, à reprendre connaissance mon gars. Je sais plus si c'était un 6 ou un 5 et un 6, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Là, je crois que j'étais en contact, oui, j'étais venu en contact avec un des civils juste au bout du plateau et j'avais une capacité de commandement de 4, donc il fallait que je fasse 1, 2, 3, 4 pour la récupérer, ce civil, mais j'ai fait un 5, donc elle s'est enfuie. Nouveau tour, j'ai déplacé mes gars, maintenant je vais essayer quand même de me diriger un peu vers l'objectif parce que je veux quand même un peu m'extraire du plateau avec tout ce que j'ai trouvé. Ici... 2-5, j'étais sur 2 cadavres, j'ai trouvé une arme de qualité standard et un 6, une arme de qualité supérieure. Donc déjà l'arme de qualité standard elle est super bien parce qu'elle a un red dot et un silencieux, donc ça va être très très cool. Et l'arme de qualité supérieure, je suis tombé sur un Mossberg 500 avec une poignée, une lumière. Il est assez cool parce qu'il est aussi compact, donc en arme secondaire ça peut être super. Donc voilà, les 2 cadavres que j'ai fouillés encore une fois, je les enlève. Il reste quelques cadavres derrière le camion rouge, donc je vais continuer un peu à fouiller dans ce coin-là. Ici, je vais fouiller, je suis aussi en contact avec un véhicule. Je vais le fouiller. Ah non, là je lançais pour définir ce que le groupe d'ennemis faisait et je suis allé les déplacer juste après. Passe encore au tour suivant, Mega se dirige vers l'arrière du Starbucks pour essayer de le fouiller pendant que eux ils arrivent ici. En 1, 2, 3 ils vont aller tout droit et en 4, 5, 6 ils vont aller à gauche. Ils ont fait un 5, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer dans cette ruelle à gauche. Donc là on fait tout de suite la phase de déplacement des ennemis. Ils se sont déplacés comme vous pouvez le voir ici. Et là je me suis rendu compte que j'ai mal tourné la caméra. Mais bon. Ouais, la caméra était de côté pour ce plan. Désolé pour ça. Donc en gros ici... en plus cette séquence est un peu longue. Dommage. Les erreurs de débutants encore de film. Donc là... qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai tiré avec mon civil sur le premier ennemi qu'il voyait. Jet de létalité, un 4. Non, 4 c'est la blessure. Jet de létalité c'était le 2. Et du coup, ce n'était pas une blessure létale. Et le 4 définissait la blessure. Et du coup, on était sur une blessure qui était quand même assez grave. L'ennemi est stun, est étourdi pendant plusieurs tours. Ensuite. Donc là j'ai mis juste le petit jeton rouge pour me souvenir que le premier ennemi est étourdi. Maintenant je vais tirer avec le deuxième avec mon deuxième gars sur le deuxième ennemi. J'ai eu 2-4. Shane Walsh il a le viseur laser, il tire avec une capacité de tir de K, donc ça faisait 8. Ça faisait un 8, donc là les 2 balles le tuaient automatiquement parce qu'il n'y avait pas moyen de battre les 2 8. Et ensuite
Ensuite, du coup, c'est tout. J'ai pas d'autres visuels sur d'autres ennemis. Ils sont un peu trop loin dans la ruelle. Donc là, j'ai fait un tir, je crois, avec l'ennemi qui est flashé, qui est étourdi. J'ai fait un tir à 4. Il tirait sur qui? Il a jet de défense 2-3. Il était en train de tirer sur l'ennemi qu'il voyait, qui était Alani Kelso. Et du coup, il avait une bonne défense et c'est loupé du coup pour ce tir-là. On passe maintenant au tour suivant. Non, là, j'étais encore dans la phase de combat. J'essayais de fouiller un cadavre. Sur ce cadavre, j'ai trouvé encore une arme. Une AKS 74 UN, donc une petite carabine assez cool. Ensuite, là j'étais en contact avec un véhicule et sur le véhicule j'ai trouvé un viseur laser. Je commence à avoir beaucoup d'armes, beaucoup d'équipements et là j'essayais d'aller vite parce que la vidéo commence à se faire longue et j'ai voulu essayer de finir quand même le plus vite possible pour pas que ça dure 3 heures. Ici j'ai déplacé mes deux gars, Alani Kelso et Alex Murphy. Alex Murphy d'ailleurs est passé sur son fusil à canon scié qui a compact, donc pas de malus d'attaque. Je vais tirer avec lui, je voulais un peu m'amuser, mais voilà, j'ai switché, j'ai passé... Ah oui, Alani Kelso aussi a déployé son Stinger Hive juste au pied des ennemis. Au cas où je loupe des tirs, il y a le Stinger Hive qui va attaquer les ennemis. Ici là-bas derrière, je fais les actions des ennemis. Du coup, je suis tombé sur Hold and Shoot, c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas et seulement ils vont essayer de tirer. En l'occurrence, ils ont quand même ligne de vue sur mes gars, vu que je me suis déplacé vers eux. Ils ont une meilleure visibilité sur moi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite ici je fouille toujours quelques cadavres, il y avait beaucoup de cadavres dans cette partie. Ainsi j'ai trouvé quelque chose, un 5 qualité standard. Et encore une arme, un MP5K 21, voilà, une version un peu plus moderne, un peu plus futuriste peut-être du MP5K. Donc voilà, les deux derniers cadavres, il n'y a plus personne à fouiller, le petit groupe de 2 qui était resté en retrait va pouvoir rejoindre maintenant mon groupe de 4 qui se dirige vers l'objectif. Du coup, passe à la phase de combat. Ici, Alex Murphy va tirer avec son fusil à pompe sur la railloteur avec son t-shirt vert. Il est dans le deuxième intervalle du fusil à pompe. Il va tirer juste une balle. 1-1, gros loupé. Il a une capacité de tir de 3, donc ça me faisait un 4. Moins 1, car je suis trop loin, ça me faisait seulement un 3. Et du coup, jet de défense de l'ennemi, 4 plus son point de défense de 1, ça faisait un 5. Donc là, je loupais complètement le tir. Maintenant, mon gars qui est un peu loin, là-bas, le civil, va tirer sur le premier railloteur. Là, Francis va utiliser... Ah oui, il n'y a plus de balles dans mon... J'ai plus de balles dans le FAL, du coup je suis obligé de passer sur mon Scorpion. Le Scorpion qui me permet de tirer quand même en automatique. Donc j'ai tiré 3 balles. Un 3, un 2, un 1 je crois. Par contre j'ai une capacité de tir de 1. Donc en gros j'ai moins 1 aussi car je tire en automatique. Donc le premier c'était un 4. Donc là, le jet de défense, je loupe. Second jet de défense, j'ai eu 2-6 ensuite sur les 2 jets de défense la suite. Donc en gros, j'ai loupé tous mes tirs complètement avec le Scorpion. Je suis vraiment passé à côté. Ensuite, qui il me reste à tirer? Shane Walsh, ici, va du coup tirer sur le premier ennemi, qui est toujours debout. Donc là, pour l'instant, j'ai loupé tous mes tirs avec Shane Walsh. Mais j'ai déployé le Stinger Hive qui va me permettre quand même de pouvoir faire encore des dégâts. Shane Walsh, il tire un tir standard, je crois je sais plus s'il tire avec sa M4 ou avec son pistolet, mais en gros un 2 plus la capacité de tir de 4 plus le viseur laser de 5, ça faisait un 7. Je crois que... Ouais, d'après mes calculs, l'ennemi pouvait pas louper ce tir et vu que cet ennemi était déjà blessé, il mourait automatiquement en fait. Maintenant, je vais attaquer avec le Stinger Hive. Le Stinger Hive a une capacité de tir de 1. Donc je fais un premier jet d'attaque 1 plus 5, en gros j'attaque avec 6. Voilà le Stinger Hive d'un peu plus près. Capacité de tir de 1, défense de 1, les ennemis aussi peuvent tirer potentiellement sur le Stinger Hive. Stinger Hive c'est un objet qui tire un peu des fléchettes. Là c'était le jet de défense
du premier ennemi sur le Stinger Eye, c'est-à-dire que c'était loupé, les fléchettes touchaient la cible, jet de létalité, ce n'était pas létal, jet de blessure, et on n'a pas bien vu ce que j'ai filmé, mais en gros je crois que je suis tombé sur un 5, c'était blessure très grave, l'ennemi est en gros au sol, et il peut seulement tirer avec son arme secondaire, mais en l'occurrence elle est équipée d'un pistolet, donc elle peut. Ensuite le sniper, ici je tire de nouveau avec mon Stinger Eye, je tire à 3 plus la capacité de tir de 1, ça fait 4. Jet de défense de 2 plus 1 point de défense, c'est touché. Jet de létalité 5, c'est létal, c'est-à-dire que je tue le sniper directement. Donc là j'ai 3 kills et encore la nana, elle par contre, elle est seulement au sol. Et du coup elle va tirer sur le gars qu'elle voit, ce qui est sûrement Alex Murphy. Ouais, encore, j'étais pas sûr qu'il le voyait, mais bon, j'ai quand même fait tirer. Elle va faire du coup un 1, elle va faire seulement un tir standard. Un 1 plus sa capacité de tir de 1, ça faisait de 2, ça faisait seulement un 3. Là j'ai fait un jet de défense à 1. J'avais une défense de 2, plus les genouillères, donc en gros ça me donnait un 4 en défense, donc en gros le tir me loupait. Les genouillères c'est super pratique. Pareil, j'avais aussi de façon équipé le gilet pare-balles, donc voilà, il y a pas mal d'équipements qui ajoutés bout à bout commencent à donner de la puissance à Mega. Ensuite, ici, on a un nouveau tour, enfin il y a un nouveau groupe d'ennemis qui arrive sur le plateau, et ça va être défini de manière aléatoire, ça va être par l'entrée numéro 1, ils vont arriver par ici sur le plateau, et ces groupes d'ennemis, du coup on trouve 2 fusiliers et un contrôleur qui peut placer des tourelles. Quand il est en contact visuel avec un de Mega, il va déployer sa tourelle. Ensuite, du coup, on passe maintenant à un tour suivant. Tour suivant, je vais déplacer Mega en direction du Starbucks. L'idée, ça va être de rentrer dedans, de tuer les ennemis qui y a à l'intérieur et de m'enfuir. Le groupe de 2 à gauche, ici aussi, en train de rattraper leur retard et se rapproche de moi. Ici, ce jet, j'ai fait un 1, c'était le jet pour définir quoi? C'était le jet pour définir combien d'ennemis il y avait à l'intérieur, donc il n'y aura qu'un seul ennemi à l'intérieur. On passe à la phase de mouvement du tour suivant, j'ai déplacé Mega à l'intérieur, ils ont vu cet ennemi qui leur fait face, mais il est juste derrière le comptoir du Starbucks qui va lui donner plus 2 en défense. J'ai tout de suite fait le jet d'attaque avec mon shotgun, avec mon fusil à canon scié, donc il tire avec une capacité de tir de 3. Plus 4, ça faisait un 7. Et là, jet de défense, j'ai eu un 6, plus le 1 point de défense, ça fait un 7, ça veut dire que je loupe de nouveau. Mes deux coups avec le canon scié, je les ai loupés. Dommage. Du coup, ça va être Alani Kelso qui va tirer. Elle est équipée de son SIG 556. Elle va tirer 2 balles, un 5 et un 3 si j'ai bien vu. Elle a une capacité de tir de 5 plus un viseur laser. Donc en gros, le premier c'est un 11, le deuxième c'est un 5, 6, 7. Le deuxième c'est un 7. Le jet de défense sur le 7, c'est loupé. Ou alors là, j'étais encore en train de faire le jet de défense sur le premier. Ouais, le premier c'était le jet de défense sur le premier, c'est loupé. Là j'ai fait le jet de défense sur le deuxième, c'est aussi loupé. Du coup les deux tirs touchent la cible, le premier le touche, le deuxième le tue. Même pas besoin de faire de jet de létalité. Rajouter un point à Alani Kelso. Ensuite, du coup là j'ai fini, les deux gars ici sont venus sur 2 cadavres, j'ai fouillé 2 cadavres, un 4 et un 5, j'ai trouvé de nouveau 2 armes, nouveau jet de dés pour définir la qualité, 3 et 1, 2 armes de qualité standard, ici je suis tombé sur une nouvelle AKSU, un peu plus old school en bois, et un AUK MR15, une espèce de M4 aussi un peu moderne. Voilà pour ces 2 nouvelles armes, encore une fois je les mets dans mon sac à dos, tous ces armes, j'ai assez d'équipement pour pas mal de mégas maintenant, donc l'idée ça va être de les garder pour les vendre contre des ressources au marché noir, mais bon on verra ça plus tard une fois que j'aurai construit cette extension dans ma base. Passe au tour suivant, je suis sorti du magasin parce que j'ai ce groupe d'ennemis qui arrive, ici j'ai quand même voulu m'approcher des 2 cadavres pour les fouiller. Les 2 derniers cadavres, un 5 et un 1, je trouve une arme.
une arme de qualité 1, de qualité standard, et je suis tombé sur un Colt Python, trop classe, l'arme un peu mythique de Walking Dead, pour ceux qui suivent, et là j'étais bien content, ça va être classe sur un de mes policiers, je sais pas encore lequel, on verra plus tard. Et du coup, bah là c'est en fait fin de partie, je vais simplement courir vers cette porte, cette sortie, et le groupe d'ennemis ici, ils auront jamais le temps de me rattraper, parce que je vais me déplacer de 9 pouces au prochain tour, donc je vais être hors de portée, hors de vue de ce groupe d'ennemis. Et du coup voilà, voilà pour cette partie. J'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal de fouilles. Encore une fois, avec cette extension où je dois construire ma base, bah, je veux trouver le plus de fouilles possible. À la fin de cette partie aussi, je gagne deux choses. Je gagne d'abord un silencieux fait maison que je vais pouvoir installer sur n'importe quelle arme, très pratique. Et je gagne aussi une arme de qualité supérieure. Et là, très content, je suis tombé sur une arme avec silencieux, ce CMMG Banshee MK17. Donc c'est une mitraillette légère qui tire en 9 mm, mais qui est silencieuse. Donc ça, c'est bien content. Par contre, elle a un petit chargeur. Il n'y aura que seulement 4 balles, 4 munitions dedans. Donc je pourrais seulement faire un seul tir en automatique avant de devoir recharger, mais bon, elle est quand même assez cool, ça peut être pratique. Et du coup voilà, j'ai trouvé quand même pas mal de ressources, pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup de munitions, mais bon, avec toutes les armes que j'ai, mon idée ça va être, dans ma base d'opération, de construire une extension qui va me permettre de vendre toutes ces armes, et voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!